think it's time to blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Fenêtre sur Diorama. Alors là, c'est pas l'émission mensuelle, je vais faire une sorte de hors-série, de temps en temps ça pourra m'arriver sur des sujets qui me plaisent bien, et cette fois je vais faire une sorte de test de matériel. Comme beaucoup d'entre vous, j'ai envie d'une Proxon, mais pour l'instant je n'en ai pas. J'ai donc testé un matériel que je viens d'acheter, enfin je vais le tester avec vous, et ça c'est en fait un thermocut à main. L'idée m'est venue en fait quand j'ai vu la vidéo de Diorama Builders, j'ai vu cet ustensile que je connaissais et que j'avais un peu oublié. Je m'en suis donc procuré un et en plus c'est toujours de la marque Proxon. Donc je vous propose un petit test du thermocut 12E, comme il est écrit sur la boîte Eisdreich Schneider-Gerhardt. Donc c'est parti, j'espère que ce test va vous plaire et surtout que ça va être concluant. On est donc parti avec l'ouverture du matériel. Ici, il y a quelques petits bouts de scotch. On fait donc bien attention pour pas abîmer la boîte, on sait jamais. Hop. La notice, comme vous pouvez le voir, la notice est en plusieurs langues, tout va bien. Il y a le français. Hop. On voit bien l'ustensile, il tient dans une main, le potentiomètre ici pour régler, les différents arbres ici pour pouvoir donner des formes spécifiques, et surtout on voit cette prise. Hop, si on arrive à faire le point, voilà. Donc on voit avec cette prise, il faut un transformateur spécifique. Donc il faudra en acheter un, vous inquiétez pas, je l'ai pris. Et surtout, on vérifie bien, on se retrouve ici, hop, avec les fils, 1, 2, 3, 4, il y en a bien 5. Donc 5 éléments pour pouvoir procéder aux découpes du poly. Comme vu lors de l'ouverture du thermocut, il faut un transformateur pour pouvoir alimenter votre thermocut à main. Donc j'en ai acheté un forcément, parce que pour faire un test de matériel, c'est mieux d'avoir l'ensemble de ce dernier. Ici, un petit peu de plastique. La boîte est un petit peu abîmée ici, on le constate, voilà la boîte abîmée ici, hop. Mais bon, ça reste quand même assez bien protégé, l'élément est assez lourd. Hop. Pas de protection par contre à l'intérieur. Hop. Le manuel qui va bien, pareil on est content, il y a le français. Et si vous prenez le thermocut, on constate ici, hop, qu'on a de quoi brancher l'élément. C'est assez compliqué entre guillemets, donc là, c'est assez compliqué de le brancher dedans, mais ça passe. Ce qui veut dire qu'à mon avis, il n'y aura pas trop de problème à l'utilisation. On va donc continuer le test de ce thermocut avec son transformateur. Je suis retourné dans mon garage malgré le froid. Et oui, il a beau avoir neigé, l'appel du Diorama est là. Donc on va continuer le test. L'idée, forcément, on branche tout d'abord le transformateur. Vous pouvez constater tout de suite qu'il s'est branché. Il n'y a pas de bouton on-arrêt sur la version que j'ai achetée. Il y a une version un petit peu plus évoluée avec une variation de température, etc. qui se fait directement avec le transformateur, en tout cas de puissance. Et donc voilà, celui-là vous le branchez, il s'allume. Donc une fois que ça c'est fait, hop, on va brancher le thermocut. Celui-ci est branché. Vous pouvez voir, j'ai fixé, hop, le fil. Je vais écarter ça pour pas mouler. Ça peut être quand même vachement mieux. Et puis donc, on est parti. Là, vous avez le bouton pour mettre en marche arrêt, le potentiomètre qui vous permet de régler la température. On entend le bruit.
Celui-ci donc indique que ça commence à marcher. On va laisser chauffer un peu. Je vais mettre assez fort au départ. On sent l'odeur directement. On sent bien qu'il y a une odeur de chaud qui arrive. Et donc là, on va attendre un petit peu que ça soit chaud. Et vous pouvez voir. Hop! Il y a des petits fils qui se forment avec la chaleur, mais c'est normal. Hop, on va poser ça comme ça. Et là, vous pouvez voir le test qui a été fait avec un thermocut manuel. La découpe est forcément de précision. Il y a vraiment quelque chose de très solide qui se fait. Vous pouvez enlever les petits fils. Éventuellement, vous pouvez passer un petit coup ici si vous avez besoin de lime ou alors de papier à poncer, pardon. Bref, c'est quelque chose qui m'a l'air franchement pas mal comme ça. Petite chose, je voulais vous montrer un truc que je trouve vachement bien pensé. Si vous regardez, c'est ici en fait, c'est le manche qui vous permet sur des gros blocs par exemple de pouvoir les couper. Donc c'est ce qu'on va faire et de traverser le bloc. On va faire ça, on va le mettre, je suis sur du gros donc je vais mettre bien plus fort, je vais mettre au maximum pour voir. Attention, test. Et voilà, comme vous pouvez le voir, le fait que le manche soit aplati ici m'a permis de traverser directement le morceau de poli. Donc ça c'est vachement pratique. Donc franchement c'est pas mal et sur du 5 cm, c'est passé presque comme dans du beurre. On va essayer de faire des formes, alors on est reparti. Donc peut-être que c'est pas encore assez chaud, ce qui explique qu'il y ait des filaments comme ça qui se passent. Mais franchement, moi personnellement, ça me pose pas trop de problème. Je pense que on peut les enlever avec le polystyrène et avec un peu de papier à poncer. Vous voyez, j'ai fait des zones incurvées, etc. Ça passe super. Et franchement, c'est pas mal. C'est une... Franchement, le test me paraît concluant. Donc j'espère que vous aussi. On va surtout aller se retrouver pour faire un petit bilan du final. Et c'est parti. Je vais juste continuer le test parce que je voulais vous montrer les fils. Donc là, je viens de faire la découpe. Là, on sent qu'il y a une petite, des petites résidus qui sont restés sur le fil. C'est normal, mais le fil est assez rigide, ce qui vous permet de lui donner une certaine forme. Donc vous allez voir, je vais pouvoir donner une forme par exemple un petit peu arrondie à l'ensemble. Hein. Vous allez me laisser 2 petites secondes, je vais prendre quelque chose. Hop. L'avantage de faire une vidéo dans son atelier. Je vais par exemple donc prendre hop, ceci et je vais plaquer mon fil. Alors c'est grossièrement, hein, je le fais pas franchement de façon extrêmement correcte. Et puis je vais laisser de quoi hop, l'attacher. Je le fixe et on revient. Donc voilà, j'ai fait une courbe comme vous pouvez à peu près le voir hein, sur le fil. Juste pour vous montrer, ici vous avez donc un arbre qui permet de pivoter, hop, et éventuellement de changer certaines inclinaisons, donc de travailler vraiment sur des choses intéressantes. C'est assez facile, vous voyez, c'est juste avec des molettes qu'on le fixe. Et ici vous avez la possibilité, hop, donc sur cette molette, de pouvoir, hop, rentrer, comme vous voyez ici, hop, l'arbre, et pareil, de ressortir les choses. Pensez à bien fixer le tout. Et on est reparti, hop, on prend donc, on branche le transformateur, on branche ensuite le thermocut directement sur le transformateur, hop, on prend une plaque de poli, tout ce qui est le plus normal, celle-là c'est du 2. Hop, on allume, on laisse un peu chauffer. Et hop,
Vous avez votre coupe en arrondi qui est à peu près là. Alors, j'ai vu rapidement fixer le fil. Pensez quand même à bien le faire avant pour avoir quelque chose de correct. Mais franchement, c'est pas mal. On va le faire maintenant toujours avec du 5. On va le faire de façon assez longue. Et c'est pareil, ça le fait de façon impeccable. Truc qu'on peut voir également, c'est que si on n'est pas trop mauvais, après, quand il y a besoin de faire des raccords sur du poli, c'est quand même vachement pratique, les gars. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je suis plutôt emballé. Ça y est, l'émission est terminée et le test est achevé. Conclusion sur ce matériel, personnellement, je suis assez emballé. Au niveau des coûts, sachez que le thermocut et le transformateur m'ont coûté en tout à peu près 72 € et quelques, frais de port compris. Une thermocut normale, c'est une centaine d'euros sans les frais de port. C'est très utile, notamment dès que vous voulez faire des courbes, des découpes, je pense que ça peut être très intéressant pour faire des rochers ou plein de formes assez intéressantes. Par contre, soyons clairs, ça ne remplace pas la proction traditionnelle. Je n'en ai pas, mais je l'ai vu fonctionner à la Art to Play quand Genzo avait amené la sienne. Et effectivement, pour tout ce qui va être briques d'allage, la proction est un outil très utile également. Donc, au final, je pense que c'est un excellent complément, mais ça ne reste qu'un outil. Cet outil n'est absolument pas obligatoire pour faire du diorama. Vous pouvez faire plein de choses rien qu'avec des cutters et des scalpels. Donc, surtout le plus important de toute façon, ça reste le diorameur ou la diorameuse qui sont derrière les outils. Maintenant, si vous avez la possibilité, cet outil à mon avis va vous ouvrir certaines perspectives ou en tout cas va vous faire gagner du temps. Donc allez-y. Au niveau des consommables, les fils sont à 15 € sans frais de port pour 10 pièces quand vous avez besoin d'en racheter. Donc voilà, ça peut revenir un petit peu cher des fois selon votre rythme de travail, mais je pense franchement que ça vaut le coup. Donc voilà, et puis ceux qui peuvent, compléter ça avec une proction, ou ceux qui ont déjà la proction, prenez ça. Je pense que vous pouvez franchement faire pas mal de choses, c'est vraiment bien pensé. Donc j'espère que l'émission vous aura plu. Ne vous coupez pas les doigts, c'est très utile pour faire du diorama. À la prochaine et surtout à la Made in Asia où on se retrouvera avec les amis de MaDS qui ont annoncé plus de 80 décors, dont une soixantaine autour de Dragon Ball, avec l'exposition que va faire le collectionneur Nathan Seyaman. Donc quelque chose de très très riche. C'est pour ça que l'émission mensuelle du mois de mars sera diffusée sur YouTube à la fin du mois. Comme vous le savez, je l'ai sans doute déjà dit d'ailleurs, vous coupez pas les doigts, c'est très utile pour faire du diorama. Salut!